Et si nous revenons à notre propos, qui était le musée imaginaire, vous voyez comment ça s'est passé en si peu de temps. Premièrement, on invente la photographie. Bon, c'est tout le monde, quand on fait des photos d'œuvres d'art. Mais il y avait une grande difficulté que les non-techniciens ne connaissent pas. C'est qu'un Japonais photographiait une statue chinoise des grottes. Il publiait sa photo dans une revue d'art. Si vous vouliez publier la même photo, vous ne pouviez pas. Parce que, comme elle était ce que les techniciens appellent tramée, si vous photographiez une photo tramée, lorsque vous la reproduisez dans votre propre trame, c'est impossible parce qu'il se produit ce qu'on appelle les moires. C'est-à-dire que la photo est inutilisable. Or, on a trouvé le moyen de résoudre ça que passé 1950. Et c'est pour ça que le développement incroyable du livre d'art dans le monde date de ce moment-là. C'est parce qu'on pouvait reproduire des photos, alors qu'autrefois on ne le pouvait pas. Aussitôt après, entre en jeu le cinéma. Aussitôt après, la télévision. Et la télévision, vous voyez bien ce qui va se passer, c'est que sur l'art, elle devient un moyen de transmission extrêmement puissant, avec certains obstacles. Premier obstacle, la télévision est transparente. Donc, elle peut nous donner des vitraux très supérieurs à toute la production existante, mais quand elle nous donne un Rembrandt, il est transparent. Par conséquent, c'est tout de même pas sérieux. Mais on vient de découvrir le moyen de transmettre par la télévision des photos opaques, ce qui est assez extraordinaire si on pense à la nature de la technique. Ce qui veut dire que dans 10 ans, la télévision projettera couramment des tableaux qui seront des tableaux. En même temps, vous savez où on en est avec les vidéodisques et les vidéocassettes. C'est-à-dire, pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, on aura un disque qu'on fera tourner et ce disque donnera en même temps ce que vous entendrez et ce que vous verrez sur votre écran. Lorsque les disques vont paraître avec l'écran opaque, nous allons avoir une histoire de l'art représentant la totalité de l'art. Le reste cessera d'exister. Et alors, le Louvre deviendra, par rapport au public, à peu près ce qu'était la bibliothèque de manuscrits enluminés d'un grand seigneur, comme Jean de Berry, par rapport au brave type qui va acheter des livres de poche et qui prend Corneille, Racine et Molière parce qu'il a envie de les prendre, et ils sont à sa disposition quand il veut.